Si c'est breveté, ça veut dire que quelqu'un d'autre n'a pas le droit de le refaire pour venir s'interconnecter. En fait, une fois que j'ai bien breveté le mode de fonctionnement du Minitel, un méchant concurrent ne peut pas fabriquer des Minitel. Ça ne sert qu'à ça, les brevets. C'est même la définition du brevet. Le filtrage que nous demandent régulièrement les différents gouvernements, on pourrait croire que c'est de la censure fasciste. Il y en a sans doute un petit peu. Je pense que quand les renseignements généraux demandent en loose day à un opérateur de filtrer un gars, ça pourrait ne pas être parce qu'il est terroriste, mais juste parce qu'il fait chier. Disons que ça s'est déjà vu. Mais ça a un effet de bord très amusant. Une fois que les opérateurs ont mis dans leur réseau, ce n'est pas encore le cas, mais ça vient, des boîtiers qui sont capables de filtrer. Le boîtier qui est capable de filtrer, je pense qu'il y a quelques informaticiens dans la salle, il filtre ce que l'admin 6 demande de filtrer. C'est-à-dire ce que le gouvernement vous demande de filtrer, parce qu'il est plutôt obéissant pour ne pas aller en tôle, et puisque ses patrons lui demandent de filtrer. C'est-à-dire que le filtrage qui est demandé par le gouvernement pour des raisons probablement de sécurité publique, enfin on espère, il permet également de rétablir le modèle des demi-connexions. C'est-à-dire que je filtre les sites nazis et les filtres qui n'ont pas payé. Ça permet de bien faire rentrer ce modèle économique. Un exemple type de ce truc-là, il y a de plus en plus de réseaux en France où le peer-to-peer est filtré. Pas filtré complètement, parce que si on le filtre complètement, ça se voit. Mais curieusement, quand vous allez regarder la vidéo sur le site web de diffusion de vidéos qui a payé des sous parce qu'on le lui a demandé, ça va bien, c'est fluide, nickel, bon débit, impeccable. Par contre, vous allez essayer de télécharger une Debian en peer-to-peer, vous allez voir, ça rame. Pourtant, c'est le même réseau, qui repasse par les mêmes endroits, c'est-à-dire qu'on remonte tout à Paris puis on redispatche après. Oui, ça c'est du Minitel, on remonte tout à Paris puis on redispatche après. En Minitel, quand je discutais depuis Marseille avec mon pote marseillais, nos questions et nos réponses passaient par Paris. On fait pareil maintenant. Donc le filtrage, il a déjà commencé. Et il a déjà commencé pour facturer des demi-connexions. La responsabilité, alors j'étends un petit peu le titre, c'est les différents débats qu'on a eus depuis l'affaire Alterne en... C'était quand l'affaire Alterne 97 Non, 98, 99 par là. C'est la responsabilité des hébergeurs, c'est-à-dire que l'hébergeur est responsable de ce qu'il y a sur le site, et si on lui signale un contenu supposément illégal, il se doit de l'enlever avec diligence. Je trouve qu'il pourrait l'enlever avec voiture, mais diligence c'est mieux. Ça veut dire que si je prends le risque de permettre à quelqu'un de poser son site web sur ma machine, s'il dit de la merde, c'est moi qui vais en tôle. Moi, je ne peux pas l'assumer. France Télécom peut l'assumer, parce que quand il y aura un procès, France Télécom enverra son armée d'avocats, expliquera que dès qu'on lui a signalé le contenu, elle l'a enlevé. C'est vrai, c'était un dissident d'un endroit où on n'a pas le droit de décider, qu'il aille donc décider ailleurs. Donc ça a été tout bien enlevé, et ils pourront dire, nous, on est blanc-bleu, ils vont au procès, ils payent les avocats, ils s'en sortent. Par contre, la PME de banlieue qui essayait de faire pareil, quand elle s'est retrouvée devant le juge, ça lui a coûté un œil de payer l'avocat. Et puis comme le mec qui décidait, il disait des trucs finalement qu'en France on a le droit, ils ont estimé qu'ils n'allaient pas supprimer le site. Et donc ça va jusqu'au procès et ça coûte cher. Donc la responsabilité des hébergeurs, ça tend à faire que les petits hébergeurs ont du mal à exister, parce qu'ils existent en vivant dangereusement. Donc ça crée du réseau centré. Puisque les petits ont du mal à exister, il ne restera que les gros. La régulation, c'est aussi quelque chose de fabuleux. Ce qu'on appelle régulation dans le monde Internet professionnel, c'est l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ex-ART, Autorité de régulation des télécommunications. C'est des gens qui ont été mis en place à l'époque où, suite à certaines directives européennes, on a ouvert le marché des télécoms. J'ai assisté, alors si un petit peu en tant que président de FDN, mais aussi avec d'autres casquettes, à une des réunions de l'ARCEP, sur les réseaux d'initiative publique, où il y avait le monsieur responsable du dégroupage en France,
qui nous expliquait, mort de rire, qu'il y a 10 ans, quand ils ont commencé et qu'ils ont fait les premières réunions sur le dégroupage, il fallait une salle de réunion gigantesque pour asseoir les 50 opérateurs. Alors qu'aujourd'hui, quand ils font les réunions sur le dégroupage, ils font ça dans son bureau parce qu'ils sont 4. Et il avait l'air content de lui, Pépère. C'est-à-dire que lui, il a été mis en poste pour ouvrir le marché, il est passé de 50 acteurs à 4, et il est content. Fabuleux. Moi, je trouve fabuleux. Et donc, ce petit jeu où on se retrouve avec 4 opérateurs qui vendent du Minitel-Net 2.0, ben, ça fait qu'ils sont suffisamment gros pour envoyer chier tous les autres. Je veux dire, quand on s'appelle Free et qu'on a 2 millions d'abonnés, ou quand on s'appelle France Télécom et qu'on en a 4, ou quand on s'appelle Neuf et qu'on en a je ne sais plus combien, à force de racheter leurs clients, je ne sais plus où ils en sont, 2,5 probablement, forcément, un schtroumpf qui vient avec 20 000, comme Nérim, rien à battre. Je ne parle pas aux petits. Donc la difficulté d'interconnexion des réseaux, elle vient en bonne partie des erreurs de régulation ou des choix de régulation, parce que c'est peut-être pas par erreur, qui font qu'il n'y a plus de petits opérateurs. Et puis pour ceux qui étaient à la table ronde politique hier, il y a des problèmes de gouvernance. Les problèmes de gouvernance, ce sont tous ces braves gens qui se réunissent entre eux pour décider si, oui ou non, on va permettre aux gens d'acheter des noms de domaine sans leur papier, ou si on va distribuer des adresses IP aux pas gentils, ou comment on va faire en sorte que les pédos-nazis puissent pas faire ci ou ça, ou que les terroristes puissent pas poster, donc comment Google va filtrer tous les sites écrits en arabe, parce que ça doit être suspect, sauf ceux, bien évidemment, signés par le gouvernement qui vend du pétrole. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la gouvernance d'Internet, c'est l'IANA, c'est l'ICANN, c'est le RIPE, etc. Ça, en fait, c'est une assurance. Une fois que c'est convenablement tenu par les quelques juristes des très gros opérateurs, parce que vous pouvez y aller dans les instances de gouvernance, il n'y a pas un technicien à poil dur. Il y a quelques vieux barbus tout gris qui parlent BGP, le reste, c'est tout du cravateux, juriste, docteur en droit, envoyé par les opérateurs pour vérifier que tout va bien. Ça, c'est une assurance. C'est l'assurance du fait qu'ils resteront dans la position où ils sont. D'où ça sort tout ça? Ça sort schématiquement de l'histoire. C'est-à-dire que les gens qui ont de quoi fabriquer du réseau sont les gens qui ont fabriqué le téléphone et qui étaient en situation de monopole. Ce sont les gens qui ont fabriqué la diffusion télé et qui étaient en situation de monopole. Internet est né. À un moment, ils se sont dit, tiens, ça va se vendre. Alors, ils en ont vendu. Et puis, sans forcément être méchants, on pourrait croire à la théorie du complot, mais j'y crois pas. Je pense qu'ils ne sont pas assez malins pour s'être dit, tiens, on va se liguer pour attaquer sur tous les fronts en même temps pour faire taire les pénibles. Moi, je pense qu'ils ne l'ont pas fait exprès, mais ils sont en train d'éteindre Internet. Et c'est un effet de bord naturel, c'est-à-dire qu'Internet remettait en cause leur monopole. Ils ont fait chacun les petites actions dont ils avaient besoin pour essayer de maintenir leur monopole. Les gros éditeurs de musique en faisant des DRM, les auteurs de logiciels tout pourris propriétaires en faisant des brevets, les marchands de contenu qui ne veulent pas qu'on aille acheter le contenu des autres en faisant du filtrage, etc., etc., etc. Je ne pense même pas qu'ils se soient concertés pour faire tous la même connerie. Et quand ils vous disent qu'on passe à l'ère du numérique, c'est vrai. Ils font bien du numérique. Si vous regardez, la télé, autrefois, il y avait de la neige, maintenant, elle pixelise. C'est bien qu'elle est numérique. Mais ce n'est pas de l'Internet. C'est du numérique. Du numérique, ça peut être le baladeur fermé propriétaire d'une grande marque japonaise en 4 lettres commençant par S, finissant par Y, qui met des rootkits dans les CD.